Lloris, c'est maintenant qu'il faut la sortir. Rodriguez, arrête de Lloris, alléluia, arrête de Lloris. Les Français sont encore en vie, ils sont menés 1-0, certes, mais ils sont menés 1-0. C'est mieux que 2-0. Et ce pénalty de Rodriguez, arrêté par Hugo Lloris. Et Hugo Lloris qui regarde le ciel, les deux doigts vers le ciel pour Hugo Lloris, parce qu'on l'a critiqué sur les pénaltys Hugo Lloris avant la rencontre. Et c'est le moment pour lui de faire cet arrêt. T'as critiqué sur les pénaltys. Il n'en arrêtait jamais un. Là, il a bien fait d'arrêter celui-là. Non, Lionel. On va aller plus loin. Il a critiqué les dernières prestations de Lloris sur les derniers mois. T'es fébrile. Voilà, quand je suis pas là, tu. Il s'est t'attaques aux gardiens sur les gardiens, même quand ils sont mauvais. Non, là-dessus, ça m'arrive. Non, mais là, on rigole. Non, mais là, c'est un bel arrêt déterminant. Maintenant, j'espère que la France va pouvoir en profiter. Ah, ça peut mettre le doute dans l'esprit des Suisses, en se disant on était pas loin de faire 2-0, puis là on est qu'à 1-0, et ça va peut-être aussi, comme tu l'as dit, galvaniser l'équipe de France. Ouais. Mais en tout cas, ce qui se passe là, c'est quelque chose d'énorme. Et honnêtement, il y a des pénaux. C'est incroyable. Ouais, je suis pas d'accord. Mais bon, moi, sur le début, j'ai dit non. Tu vois, l'extérieur de la surface de réparation. Statistique de Jean-Louis Tour, 9 ans sans sortir un péno en bleu. Voilà, il a choisi le bonsoir. Allez, Benzema avec Mbappé qui redonne à Benzema qui va décaler, c'est bien fait. Griezmann, le crochet de Griezmann face à Rodriguez. Griezmann qui va renverser sur Coman. Coman, le contrôle est compliqué. En deux temps, avec la tête, Coman qui va décaler. Pogba, faut frapper, non, faut décaler avec la frappe de Mbappé à côté, la frappe de Mbappé. C'est pas possible, Kylian Mbappé. Il va pas y arriver. Il est maudit, Jeannot, même lui il n'y croit pas. Il regarde le ciel, il regarde ses chaussures, il n'y croit vraiment pas là, Kylian Mbappé. Mentalement ça doit être compliqué pour Kylian Mbappé parce qu'il était frustré déjà avant la rencontre. Il doit la mettre, doit cadrer au moins, Jérôme. Non, mais tu as raison, il doit au moins cadrer, même si c'est pas sûr de marquer, mais il doit faire mieux. Le ballon est parfait, il est déposé par c'est Coman qui lui glisse. Non, c'est Pogba. C'est Pogba, il lui dit glisse en une touche et il doit s'adapter. Griezmann, c'est bon dans l'axe avec Mbappé. Mbappé pour peut-être Benzema, le contrôle approximatif. Benzema Karim Benzema pour l'égalisation à la 56e minute. Il y a 2 minutes, on était en train de se dire que ça allait être catastrophique avec ce penalty de Rodriguez arrêté par Lloris. Tout était relancé à condition de marquer ce but d'égalisation. Le voilà à la 57e minute. Ce ballon rapidement joué par Griezmann, surtout rapidement perdu par les Suisses. Griezmann, Mbappé, Benzema. Le contrôle était pas évident du tout. Il s'en sort bien, Karim Benzema, et du bout des crampons, il fait la différence sur Sommer. Le voilà, ce but de l'égalisation. Le voilà, ce but qui redonne de l'espoir aux supporters français. Comment il se l'amène. Et de suite Griezmann qui vient voir, qui de loin montre Hugo Lloris du doigt pour dire c'est toi, il lui fait le signe, c'est toi qui as les coronets, ce Hugo Lloris, c'est grâce à toi qu'on met ce but. De suite Antoine Griezmann qui salue le gardien de l'équipe de France. Il tente, il fait pas exprès Karim de la ramener, mais au moins il tente il fait exprès, je lui dis laissez devant moi, il fait exprès Lionel. Je t'assure que la Pichinelle il le ballon là. De se la mettre comme ça, c'est un geste très compliqué à faire. Mais je suis d'accord, il fait un très beau geste qui se l'amène comme ça, franchement. Mais c'est un geste de dépit. Il a égalisé, c'est l'essentiel, et ça repart avec l'équipe de France, avec Benzema, avec Coman. C'est plus le même match. Coman à l'entrée sur la préparation, le crochet de Coman qui fait la différence, qui va centrer. Coman pour aller chercher Griezmann au premier poteau, et le ballon qui va être récupéré par les Suisses. Et Karim Benzema en 4 matchs qui marque son 3e but dans ce championnat d'Europe. Griezmann à côté de Benzema, il n'y a pas hors-jeu. Karim Benzema, le jour K comme Karim Benzema qui est venu dans cet Euro, le choix de Didier Deschamps pour dynamiser le secteur offensif de l'équipe de France. Il a mis 2 buts contre le Portugal. Il met 2 buts ce soir. 2 buts ce soir face à la Suisse. Il n'est pas checké. C'est un match complètement dingue auquel on assiste, en tout cas pour l'instant. Il n'y a pas de vérification annoncée sur notre écran. Le ballon joué par Griezmann. Griezmann au 2e poteau. Qui est là, qui traîne. C'est Karim Benzema pour son doublé, 2e doublé consécutif en équipe de France. Karim Benzema qui permet à la France de mener 2 buts à 1 face à la Suisse. 30e et 31e but.
qui fait le taf comme un côté gauche. Il peut pas être hors jeu parce que c'est le gardien qui l'a il est derrière. Il est derrière. Dans tous les cas, il est derrière au niveau de la frappe du piqué de Griezmann. Donc, et je peux vous dire que j'ai vu du soulagement sur tous les visages des joueurs de l'équipe de France. Normal. Tous les joueurs qui sont venus voir Karim Benzema pour dire c'est toi encore une fois, c'est toi, et du soulagement, vraiment du sourire, enfin du sourire, on n'en avait pas vu depuis le début de la rencontre. Incroyable. Et des visages qui commencent un petit peu à se libérer. Toujours